Un père millionnaire, convaincu que l'argent peut tout régler, rencontre une infirmière près de sa fille, dans le coma. Une phrase plus tard, il ne peut plus respirer. Les pas d'Ethan Marks résonnaient dans le couloir de l'hôpital, comme si le sol était en verre, chacun plus lent que le précédent. Il portait un costume sombre, impeccable comme toujours, mais son visage reflétait l'épuisement d'un homme qui avait tout perdu. Ses yeux, enfoncés et ternes, semblaient chercher une raison de continuer. Et ce jour-là, il a décidé d'affronter ce qu'il évitait depuis 1 mois. Les portes de l'unité de soins intensifs pédiatriques se sont ouvertes dans un léger grincement, et l'odeur d'alcool, mêlée à un silence pesant, l'a frappé comme un coup de poignard. Pendant un instant, il resta immobile, fixant le couloir bordé de portes avec de petites fenêtres en verre, sur lesquelles étaient dessinés des cœurs, les noms des enfants, des jouets suspendus, mais pour lui, tout semblait gris. Il se tint devant la porte avec l'inscription « Camilla Marks, 7 ans ». Sa main tremblait, sa poitrine lui faisait mal comme si l'air était plus lourd. Là, il ferma les yeux pendant quelques secondes, prit une profonde inspiration et poussa lentement la porte. La lumière était douce, les machines clignotaient de lumières bleues et vertes, chacune avec un son différent. Bip, bip, un rythme constant, presque cruel. Au milieu de la pièce, si petite dans ce grand lit, se trouvait Camilla, son petit visage délicat, les yeux fermés, une expression paisible qui lui brisait le cœur. Elle semblait endormie, mais il savait que ce n'était pas le sommeil, c'était le coma, et elle n'avait pas ouvert les yeux depuis 34 jours. Ethan s'approcha lentement, comme s'il marchait sur du verre brisé. Il ne savait pas où mettre ses mains, quoi dire, comment agir. Il la regardait comme s'il voyait un miracle qui n'avait pas pris fin. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il serra les lèvres. Il n'allait pas pleurer, pas devant elle. Il murmura « Bonjour ma chérie ». Sa voix se brisa. Il réessaya « Papa est là ». Mais il n'y eut aucune réponse, seulement le bruit des machines. Il resta là quelques minutes à la regarder. Il toucha doucement sa main, aussi froide que la peur qu'il ressentait. Un frisson parcourut son corps. Il tira une chaise et s'assit lentement, comme s'il demandait la permission. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, peut-être 5 minutes, peut-être une éternité. Mais dans cette pièce, le temps semblait différent, plus lent, plus cruel. Il regarda autour de lui, essayant de trouver la force. Il voulait crier, appeler Isabelle, lui dire qu'elle ne pouvait plus supporter ça, qu'il ne savait pas quoi faire sans elle, qu'il n'était pas assez fort pour s'occuper de sa fille comme ça, mais rien ne sortit, seulement le silence. Il regarda à nouveau Camilla, lui toucha le visage du bout des doigts, comme pour lui demander pardon de ne pas avoir été là avant. « Je suis désolé, ma fille. » Puis, incapable de se retenir plus longtemps, il baissa la tête et pleura seul, en silence. Un homme qui avait tout eu n'avait plus que des souvenirs. Et là, dans cette chambre froide où le temps s'était arrêté, Ethan commença pour la première fois depuis l'accident à affronter la douleur qu'il avait évitée, car voir sa fille dans cet état était comme mourir petit à petit. Il essaya de rester calme, mais ses yeux se posèrent directement sur les filles, les tubes, le moniteur qui marquait lentement les battements du cœur de Camilla. Il ne comprenait pas les chiffres, mais il savait que c'était fragile, aussi fragile que le souffle presque invisible de la petite fille. Il se leva brusquement. Il avait besoin d'air, d'un café, de n'importe quoi qui l'éloignerait de cette angoisse pendant un moment. Il quitta la chambre sans se retourner, les épaules affaissées, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. À la cafétéria de l'hôpital, il commanda un café noir, amer comme les jours qu'il avait vécus. Il eut du mal à le goûter lorsqu'il prit la première gorgée. Ses mains tremblaient encore. À la table voisine, 2 personnes riaient doucement. Cela le dérangeait, non par méchanceté, mais parce qu'il avait oublié à quoi ressemblait la joie. Il retourna dans le couloir en silence, son café presque intact, et lorsqu'il ouvrit à nouveau la porte, il s'arrêta. Il resta là, immobile, incapable de respirer correctement. À côté du lit de Camilla, une jeune femme vêtue d'une simple blouse blanche était agenouillée, les cheveux attachés en un chignon lâche, les mains petites mais fermes, et le regard plein d'affection. Elle tenait la main de Camilla avec précaution, comme si elle était en verre, et chantait une berceuse tout doucement. La mélodie était simple, mais pleine d'âme. On aurait dit que chaque mot était empreint d'amour. L'amour véritable, dort, mon enfant, le soleil se couche. Sa voix tremblait un peu, mais elle ne s'arrêtait pas. D'une main, elle caressait les cheveux de la jeune fille, comme une mère l'aurait fait. Ethan sentit quelque chose dans sa gorge, une boule, une oppression, une étrange chaleur dans sa poitrine. C'était comme si cette femme lui avait rendu une partie de son âme qu'il croyait perdue. Pendant un instant,
Il eut envie d'entrer et de parler, mais il ne put. Il resta là, debout, à regarder. Camilla, si immobile, semblait plus calme, son petit visage moins tendu. Et l'infirmière, comment quelqu'un pouvait-il donner autant sans rien attendre, en retour? Ethan s'appuya contre le mur et ferma les yeux un instant. La musique continuait, le temps semblait s'être arrêté. Et là, dans ce moment calme et spécial, il sentit qu'il n'était plus seul dans sa douleur. Ethan resta appuyé contre la porte, comme si le sol avait emprisonné ses pieds. Il ne pouvait pas entrer, mais il ne pouvait pas non plus partir. Quelque chose dans cette scène le paralysait. Et puis, « Princesse, quand tu te réveilleras, tu veux aller te promener sur la plage ?» demanda-t-elle à voix basse, en passant délicatement ses doigts dans la frange de Camilla. Cette mer bleue où tu peux courir pieds nus, ramasser des coquillages et construire un château géant. Il fit une pause, regardant les yeux fermés de la jeune fille comme s'il attendait une réponse, puis il sourit, un sourire tremblant, plein de nostalgie pour quelqu'un qui était toujours là mais qui ne pouvait pas répondre. « Je pense que tu aimes les coquillages rayés. Quand tu te réveilleras, on ira à la plage ensemble. Juste toi et moi, promis juré. » Oui, les yeux de l'infirmière se mirent à briller. De petites larmes se formèrent au coin de ses yeux. Mais elle ne pleurait pas de tristesse. C'était un cri silencieux, celui de quelqu'un qui aime sans rien attendre en retour, de quelqu'un qui se soucie même s'il ne sait pas si tout ira bien. Tes cheveux étaient un peu en bataille aujourd'hui, mais je les ai arrangés, tu vois, j'ai mis une barrette. Tu es magnifique. Ethan pouvait à peine respirer. Cette femme était là, parlant à sa fille comme si elle pouvait l'entendre, comme si elle était juste endormie et allait se réveiller à tout moment, comme si sa présence, sa voix, son toucher étaient de plus importants que n'importe quel médicament. Il a regardé le visage de l'infirmière et a vu une larme couler silencieusement sur sa joue, mais elle continuait de sourire. C'était un mélange de force et de tendresse dont il ignorait l'existence. Tu sais, Camilla, parfois, quand on ferme les yeux, notre cœur voit mieux. Et j'ai l'impression que tu m'écoutes. Je le sens vraiment et je vais continuer à te parler. Oui, tous les jours, jusqu'à ce que tu me répondes. Elle serra plus fort la main de la fillette et posa son front sur le sien pendant quelques secondes, comme si elle priait, comme si elle donnait tout. Ethan porta sa main à son visage et essuya une larme qui était tombée sans demander la permission. Là, dans cette petite chambre d'hôpital, entourée de machines et de silence, il vit quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Une femme qu'il ne connaissait pas, sans aucune obligation, s'occupant de sa fille avec un amour qu'il avait presque oublié. Un amour calme, profond, présent, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit de l'espoir. Cette nuit-là, Ethan rentra chez lui comme s'il marchait, sans savoir où il allait. La voiture lui semblait plus silencieuse que jamais. Il n'y avait pas de musique. Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre comme des fantômes. Il conduisait machinalement, les mains sur le volant et le regard perdu. L'image de cette infirmière à côté de Camilla ne quittait pas son esprit, ni sa voix, ni la façon dont elle touchait sa fille, comme si c'était la sienne. Lorsqu'il entra dans sa maison, il fut accueilli par un silence qui lui faisait mal. La porte se referma avec un clic sec. La lumière du salon était éteinte, mais il ne l'alluma pas. Il marcha lentement, laissant tomber son manteau sur le canapé. Il parcourut le couloir sombre, où des portraits de famille étaient toujours accrochés au mur. Une photo d'Isabelle souriante, une autre de Camilla, vêtue d'une robe à papillons, virevoltant dans le jardin. Il s'arrêta, il la fixa du regard. « Tu étais tellement pleine de vie », murmura-t-il comme si elle pouvait l'entendre. Il se dirigea directement vers la salle de bain, verrouilla la porte, s'appuya contre le mur carrelé froid, et là, enfin, il s'effondra. Il avait du mal à respirer. Sa poitrine lui faisait mal et il tomba à genoux sur le sol froid. Il se couvrit la bouche avec la main, essayant de retenir ses larmes, mais il n'y parvint pas. C'était un sanglot étouffé, celui d'un homme qui avait trop enduré pendant trop longtemps. Les larmes coulaient comme si elles n'allaient jamais s'arrêter. Il se souvenait du dernier jour où Camilla était éveillée. Elle lui avait dessiné un cœur avec 3 personnes qui se tenaient de la main. « C'est toi, maman et moi », avait-elle dit avec un sourire édenté. Il était pressé ce jour-là. Il lui avait donné un rapide baiser sur le front et était parti en disant « Papa t'aime ». C'était vrai, mais maintenant, ça lui semblait insignifiant, trop fragile face à sa culpabilité. « J'aurais dû rester plus longtemps », murmura-t-il. L'image de l'accident lui revint à l'esprit comme un coup de poing. La dernière dispute avec Isabelle, les cris, le bruit des freins, le verre brisé, l'odeur d'essence et le silence qui suivit. Ce fichu silence. Il frappa le sol du poing, mais il ne cria pas.
Il se contenta de pleurer davantage, seul comme un enfant perdu. Là, dans cette salle de bain froide, Ethan n'était pas un homme d'affaires millionnaire, il n'était pas un homme puissant, il n'était qu'un père brisé, un veuf qui essayait de respirer, un homme qui donnerait tout l'argent du monde pour entendre à nouveau le rire de sa fille, ce rire libre et joyeux qui ne vivait plus que dans sa mémoire. Et pour la première fois, il laissa la douleur s'exprimer sans masque, sans contrôle, juste de la douleur et du désir. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant le lever du soleil. Il n'arrivait pas à bien dormir. Et pour être honnête, il n'essayait même pas. Son esprit n'arrêtait pas de tourner à toute vitesse. Il entendait encore cette voix douce en lui qui chantait pour sa fille. La façon dont cette femme regardait Camilla avait touché quelque chose au plus profond de lui. Pour la première fois depuis des semaines, il avait envie de retourner à l'hôpital. Pas par obligation, mais parce qu'il avait besoin d'être près d'elle. Il avait besoin de voir sa fille. Il avait besoin de comprendre ce qui lui arrivait. Il est arrivé tôt, avant le changement d'équipe, avant l'agitation. L'hôpital était encore à moitié vide, avec des lumières tamisées et une odeur de café froid dans les couloirs. Il marcha lentement vers l'unité de soins intensifs. Son cœur battait plus vite. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver, mais quelque chose en lui disait qu'il devait être là. Il poussa la porte avec précaution, comme s'il ne voulait réveiller personne, et s'arrêta. Valéria était assise à côté du lit, pas à genoux comme la veille, mais avec un air calme sur le visage. Elle avait une petite brosse dans les mains et peignait doucement les cheveux bruns de Camilla. Le mouvement était fluide, presque au ralenti, comme si ce moment était sacré. Elle avait déjà mis de côté un petit ruban bleu. Ethan restait immobile, se contentant d'observer. Valéria ne remarqua pas sa présence. Elle continua à parler doucement à la petite fille, comme si elle gardait un secret précieux. « Regarde comme tu es jolie aujourd'hui, mon amour », dit-elle en souriant. « Ce petit ruban bleu te va très bien. Bleu, ma chérie, il est assorti à ton ruban. » Puis elle fit un petit nœud et le plaça délicatement sur la tête de Camilla. Voilà, voilà. Maintenant, elle était toute pomponnée, comme une princesse. Ethan a pris une grande inspiration. Sa poitrine s'est à nouveau serrée. Cette femme inconnue savait comment s'occuper de sa fille d'une manière qu'il avait oubliée. Ou peut-être qu'il ne l'avait jamais réalisée. Quand elle s'est retournée et l'a vue debout là, ses yeux se sont un peu écarquillés, mais elle ne s'est pas levée, elle lui a juste souri tendrement. Un sourire simple et accueillant. « Elle aime le bleu ?» demanda-t-elle doucement d'une voix douce. Ethan essaya de parler, mais n'y parvint pas. Il se contenta de secouer la tête timidement, presque comme pour s'excuser. C'était vrai, Camilla demandait toujours du bleu, une robe bleue, un cahier bleu, même sa brosse à dents devait être bleue. Isabelle disait que c'était parce que le bleu était la couleur de Dieu, et Camilla disait que le paradis était l'endroit le plus libre qui existait et que Dieu y vivait. Valéria regarda la petite fille, lui arrangeant tendrement la frange, et Ethan, qui se tenait là, comprit quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Ce n'était pas seulement de l'attention, c'était plus que ça. C'était de l'amour. Pas le grand amour qu'on voit dans les films, mais un amour simple, discret, vrai. Un amour qui ne demande rien, qui se donne simplement. Et dans ce silence entre elles deux, sans question, sans explication, il comprit que quelque chose en lui commençait à changer. Plus tard, Ethan marcha dans le couloir de l'hôpital d'un pas plus assuré. Il était toujours confus intérieurement, mais quelque chose le poussait à mieux comprendre cette infirmière qui semblait connaître sa fille d'une manière si intime, si sensible et si inattendue. Il n'avait pas l'habitude de remarquer les détails. Il avait toujours été un homme pragmatique et direct. Mais maintenant, tout ce qui concernait Camilla lui semblait différent, avec une urgence qu'il ne pouvait expliquer. Arrivé au bureau de la directrice de l'hôpital, il frappa doucement à la porte. Une femme d'âge moyen, les cheveux élégamment tirés en arrière et des lunettes perchées sur le bout du nez, l'accueillit avec une expression attentive. « Monsieur Marx, comment puis-je vous aider ?» Il s'assit sans hésiter, mais avec une certaine incertitude. « J'aimerais en savoir plus sur l'infirmière qui s'occupe de ma fille, Valéria. » La directrice ajusta ses lunettes, joignit les mains et répondit calmement. « Valéria Dawson, l'une des infirmières les plus dévouées que nous ayons ici. » Ethan baissa les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. Elle semble très impliquée. Ce n'est pas inhabituel. La femme prit une profonde inspiration avant de parler. Non, ce n'est pas courant. Mais Valéria, elle, est différente. Quand elle a appris la situation de votre fille, elle a demandé à s'occuper d'elle. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'heures supplémentaires, qu'elle n'avait besoin de rien. Elle voulait juste être avec la petite fille, prendre soin d'elle. Ethan fronça les sourcils.
même si elle n'était pas payée pour ça? Oui, elle a dit qu'elle voulait être là, qu'elle voulait que votre fille se sente accompagnée. Elle a dit qu'aucun enfant ne devrait vivre ça tout seul. Le silence s'est installé dans le bureau. Ethan est resté immobile. Valeria n'était pas de la famille, elle n'avait aucune obligation, et pourtant, elle avait choisi de rester. Elle s'était occupée de Camilla comme si c'était sa propre fille. Et elle fait ça souvent? A-t-il demandé, la voix tremblante. Souvent. La directrice a esquissé un petit sourire. Non, monsieur Marks. Elle ne l'a fait qu'une seule fois, avec sa fille. Ethan a senti une pression dans sa poitrine, une étrange chaleur monter dans ses épaules. Il a baissé les yeux, pensif, et l'a remercié d'un simple geste. Il a quitté le bureau sans dire un mot, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se briser et quelque chose d'autre commençait à naître. Il ne savait toujours pas ce que c'était. Il savait seulement que cette femme prenait soin de la partie la plus fragile de lui-même et qu'elle le faisait avec son cœur. Ethan quitta le bureau de la directrice de l'hôpital, la tête qui tournait comme un tourbillon. Ces mots résonnaient encore en lui. Elle avait demandé à s'occuper de sa fille sans faire d'heures supplémentaires, sans rémunération supplémentaire. Cela l'avait profondément ému. Il marcha lentement dans le couloir. Le bruit de ses propres pas se perdait sur le sol bien ciré. Il s'arrêta devant la porte de l'unité de soins intensifs, prit une profonde inspiration et entra. Elle était là, Valeria, assise à côté de Camilla, ajustant soigneusement la couverture de la petite fille. Elle ne faisait aucun bruit, elle n'était pas pressée. C'était comme si tout en elle avait un rythme différent, plus calme, plus humain, une attention qui venait non seulement de son travail, mais aussi de son cœur. Ethan s'approcha. Elle croisa son regard avec un léger sourire, comme si elle savait déjà qu'il allait revenir. Il resta là, un peu mal à l'aise, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de parler. « Je peux te poser une question ?» Valeria acquiesça sans cesser de caresser les cheveux de Camilla. « Pourquoi as-tu décidé de prendre soin de ma fille comme ça ?» Elle marqua une pause, regarda Camilla avec tendresse, puis se tourna vers lui sans drame, sans fioriture. « Depuis qu'elle est arrivée ici, j'ai ressenti le besoin de m'occuper d'elle. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Personne ne mérite d'être seul, surtout dans le coma. » La réponse était si simple qu'elle faisait mal, si vraie qu'Ethan ne savait pas quoi dire. Il déglutit péniblement, détourna le regard, essayant de ne pas se laisser emporter par l'émotion qui lui montait à la gorge. Valeria continua avec le même calme. « Parfois, les gens pensent que ceux qui dorment ne ressentent rien, mais je crois qu'ils ressentent, qu'ils entendent, qu'ils remarquent. Et si cette fille va se battre pour revenir, elle a besoin de savoir que quelqu'un est là pour elle, qu'elle n'a pas été oubliée. » Ethan serra les lèvres, essayant de contenir son émotion. Valeria ne parlait pas comme quelqu'un qui voulait impressionner. Elle parlait comme quelqu'un qui ressentait simplement, comme quelqu'un qui connaissait intimement la douleur. « Je pensais juste qu'elle méritait d'avoir quelqu'un ici tous les jours, » ajouta-t-elle d'une voix plus douce. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis murmura « Merci ». Elle sourit à nouveau, un petit sourire très sincère. Ethan resta immobile, le corps tendu et le cœur complètement ouvert. Les mots de Valeria résonnaient dans son esprit comme une chanson qu'il ne pouvait pas se sortir de la tête. Personne ne mérite d'être seul ou dans le coma. Cela avait transpercé ses défenses comme une flèche silencieuse, mais il ne savait toujours pas quoi en faire. Il n'était pas un homme habitué à ressentir autant, à montrer ce qu'il ressentait, à laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Pendant des années, il avait appris à tout contrôler, ses émotions, sa routine, son travail, sa douleur, toujours fort, toujours ferme. Et maintenant, une femme qu'il connaissait à peine, avec peu de mots et des gestes simples, remuait tout en lui comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Il voulait dire quelque chose, la remercier sincèrement. Il voulait se rapprocher, mais la fierté, la peur, la confusion, tout se mélangeait en lui. Alors, il restait tel qu'il savait être, sérieux, calme, presque froid à l'extérieur, même si à l'intérieur, il était en train de se briser. Valeria ne semblait pas s'en soucier. Elle continuait à s'asseoir à côté de Camilla, lissant la couverture, arrangeant les cheveux de la fillette avec un calme presque maternel. Elle n'attendait rien en retour, elle n'attendait pas de réponse, et cela rendait Ethan encore plus mal à l'aise. Comment quelqu'un pouvait-il donner autant sans rien demander en retour? Il croisa les bras comme pour se protéger de ce qu'il ressentait. Il observait chaque détail la concernant, la façon dont elle regardait Camilla, comment elle souriait avec ses yeux, même si elle restait silencieuse, comment sa présence rendait la pièce moins froide. Et il ressentait de la colère, mais pas envers elle, envers lui-même.
de la colère de ne pas savoir comment gérer cette situation, d'avoir mis si longtemps à revenir, d'avoir laissé sa fille seule pendant des jours. Alors que cette femme inconnue faisait pour elle ce qu'il aurait dû faire, sa poitrine brûlait, mais son visage restait le même, comme figé, car il était plus facile de se cacher derrière son sérieux que d'admettre que quelque chose en lui était en train de se briser, que cette femme touchait des parties de lui qu'il croyait mortes. Elle n'avait pas demandé la permission d'entrer dans son cœur, elle y était simplement entrée par de petits gestes, par son silence, par sa présence, et cela effrayait Ethan. Alors, au lieu de parler, il se contenta d'acquiescer de la tête, presque imperceptiblement, et fit un pas en arrière. Il fit semblant de devoir partir, mais en réalité, il avait besoin de temps, car personne ne vous apprend à être prêt à être touché ainsi, sans avertissement, sans défense, n'est-ce pas? Ethan arriva à l'hôpital une fois de plus, comme il le faisait chaque jour depuis qu'il avait vu Valeria pour la première fois à côté de Camilla. Désormais, sa présence là-bas n'était plus froide ou obligatoire. Elle était silencieuse mais constante. Et ce jour-là, quelque chose de différent l'attendait. La chambre était vide quand il est entré. Camilla dormait comme d'habitude, les yeux fermés, le visage calme, la poitrine se soulevant lentement, mais il y avait quelque chose sur la commode à côté du lit. Un cahier bleu usé avec le nom Camilla écrit au stylo rouge dans une écriture féminine. Il a hésité. Il a regardé autour de lui comme s'il s'attendait à voir Valeria là, mais elle n'était pas là. Il prit le cahier avec précaution, comme s'il touchait quelque chose de très spécial. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, l'ouvrit à la première page, et ce qu'il y trouva fit s'arrêter son cœur pendant un instant. « Bonjour ma petite guerrière. Aujourd'hui, le ciel est nuageux, mais ici, à l'intérieur, nous créons nos propres histoires. Savais-tu que tu m'as appris à aimer le bleu comme ton petit nœud, comme ta couverture, comme l'espoir de te voir ouvrir les yeux. » Ethan déglutit péniblement et tourna la page. « Aujourd'hui, je t'ai raconté l'histoire du château dans la mer, celui que j'avais promis de construire avec des coquillages colorés. Tu te souviens que je t'avais promis qu'on voyagerait ensemble? J'attends juste que tu te réveilles. » Les pages étaient remplies d'histoires, de confidences, d'affections, certaines avec des dessins, d'autres avec des petits cœurs. Dessinés dans les coins, Valeria écrivait comme si elle parlait à quelqu'un de vivant, comme si Camilla pouvait tout entendre. Chaque phrase était une étreinte. Il tourna plusieurs pages jusqu'à s'arrêter à celle qui lui faisait le plus mal. L'écriture était plus tremblante. « Aujourd'hui, ton papa s'est approché. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il est resté là, très calme, à te regarder comme s'il avait peur. Peur de perdre ou peut-être peur de ressentir. Je pense qu'il essaie aussi de se réveiller, tu sais. Parfois, son sommeil semble plus profond que le tien. » Ethan ferma le cahier et posa sa tête dans sa main. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Ça faisait mal, comme si quelqu'un avait écrit exactement ce qu'il vivait, et il ne s'en était même pas rendu compte. Il essaya de se retenir, mais les larmes coulaient silencieusement, abondamment. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une blessure qu'il cachait sous de nombreuses couches. Le pire, c'est qu'elle avait raison. Lui aussi était endormi, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et pour la première fois, il réalisa qu'il était peut-être temps de se réveiller. Après ce jour-là, Ethan n'a jamais cessé de venir. Chaque matin, avant toute réunion, avant tout engagement, il arrivait. Il s'asseyait tranquillement à côté de sa fille, comme quelqu'un qui essaye d'apprendre une nouvelle façon d'être présent. Il n'était plus seulement un père perdu, il était un homme qui essayait de revenir, d'essayer de ressentir, d'essayer de comprendre cette douleur et cet espoir qui continuaient de grandir, même dans l'ombre. Camilla restait silencieuse, fragile, mais à chaque visite, elle semblait plus vivante, même si elle n'ouvrait pas les yeux. Et il a remarqué que l'ambiance changeait quand Valeria arrivait. Elle venait toujours avec un nouveau mouchoir, une histoire à raconter, une douce chanson sur les lèvres, et avec la même attention que d'habitude, elle parlait à Camilla comme si elle prenait leur petit déjeuner ensemble. Ethan restait là, tranquille, mais attentif. Parfois, il souriait, un sourire timide, presque caché. Quand elle riait d'une bêtise, il riait aussi, mais détournait le visage. Quand elle posait des questions à Camilla, « De quoi as-tu rêvé aujourd'hui, princesse ?» Il regardait sa fille comme s'il voulait aussi entendre la réponse. Ils ne se parlaient pas beaucoup, mais il y avait quelque chose dans les regards qu'ils échangeaient, quelque chose qui disait « Je suis là aussi ». Ce n'était pas du flirt, ce n'était pas de la romance, c'était de la complicité, c'était une douleur partagée en silence, c'était de l'affection qui se construisait avec le temps, lentement, sans précipitation et sans promesse. Un après-midi,
Valeria est arrivée avec une petite fleur à la main, cueillie dans le jardin de l'hôpital. Elle l'a mise dans un verre d'eau à côté du lit et a dit « Juste pour égayer ta journée ». Ethan, qui était déjà là, a regardé la fleur, puis elle, et a murmuré « Bleu ». Elle a toujours aimé le bleu. Valeria a juste hoché la tête avec un léger sourire et s'est tenue de l'autre côté du lit. Ils restèrent tous les deux là, en silence, chacun d'un côté, à regarder la jeune fille. Et à ce moment-là, même s'ils ne se touchaient pas, même s'ils ne disaient presque rien, il semblait que tous les trois étaient unis par la douleur, par l'espoir, par l'amour qui s'épanouissait tranquillement. C'était bizarre pour Ethan. Il ne s'était jamais senti comme ça avant, si exposé, mais en même temps si accompagné, que même s'il ne comprenait pas tout à fait, il savait qu'être là tous les jours n'était pas seulement pour Camilla, c'était aussi pour lui, parce que dans cette chambre, à côté de sa fille et de cette infirmière, il commençait lentement à se reconnaître à nouveau. Il était environ 21 heures quand Ethan a décidé de quitter l'unité de soins intensifs pendant quelques minutes. Camilla était calme, entourée de ce silence qui ne l'effrayait plus autant. Il avait besoin d'air, d'un moment pour se dégourdir les jambes, prendre une grande bouffée d'air et laisser ses pensées s'apaiser. Il a marché dans les couloirs de l'hôpital, désormais plus vides, d'un pas lent et distrait, jusqu'à s'arrêter devant la petite chapelle. La lumière y était faible, presque éteinte, et ce qu'il vit le fit s'arrêter immédiatement. Valeria était assise sur l'un des bancs, le dos tourné, recroquevillé, le visage caché dans ses mains. Elle pleurait doucement, les épaules tremblantes, le corps semblant plus petit, plus fragile, comme si tout le poids du monde reposait sur elle. Elle n'était pas la femme forte et calme qu'il connaissait aux côtés de Camilla. Là, à ce moment-là, elle était juste humaine et blessée. Ethan ne savait pas s'il devait s'approcher d'elle. Il resta là, à la regarder en silence. Le son étouffé de ses sanglots lui faisait plus mal que n'importe quel cri. Ça le touchait profondément, car voir quelqu'un d'aussi fort s'effondrer, caché du monde comme ça, était une douleur qu'il connaissait bien. Il s'approcha lentement sans rien dire. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, en respectant son espace. Pendant quelques secondes, tout ce qu'on pouvait entendre, c'était sa respiration haletante, jusqu'à ce qu'elle parle d'une voix basse et tremblante. « Je suis désolée, je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça. » Si. Ethan regarda devant lui sans insister, sans l'envahir. « Ah, ce n'est pas grave, Valeria. Parfois, on a juste besoin de s'effondrer un peu. » Elle prit une profonde inspiration et s'essuya le visage avec le dos de la main. Puis, elle le regarda avec ses yeux gonflés d'avoir pleuré. « Mon frère Lucas, dit-elle d'une voix brisée, ils viennent de m'appeler, il a une leucémie. Elle est agressive et il a besoin d'une greffe urgente. » Ethan ressentit ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne dit rien tout de suite, se contentant de baisser la tête, cherchant des mots qui ne sonneraient pas creux. « Je suis vraiment désolé. » Valeria acquiesça lentement, le regard perdu, plein de peur. Il n'a que 25 ans et on n'a personne d'autre, juste lui et moi. On a toujours été justes tous les deux. Elle prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer, mais elle n'y parvint pas. Je suis ici à m'occuper de tant de gens, à essayer d'être forte. Et maintenant, elle se couvrit à nouveau le visage de ses mains. Ethan ressentit un fort besoin de la serrer dans ses bras, de lui dire que tout allait bien se passer, de lui offrir le monde si nécessaire. Mais il resta silencieux, car parfois, le plus important est simplement d'être là. Il tendit la main et la posa doucement sur la sienne. Il ne dit rien d'autre, se contentant de rester là, partageant le silence et la douleur. Et cette nuit-là, dans la solitude de l'hôpital, deux mondes brisés se rejoignirent d'une manière simple et authentique, sans promesse. Juste la présence, juste l'humanité. Le silence régnait toujours entre eux quand Ethan tourna son visage vers Valeria, les yeux remplis d'une nouvelle inquiétude. Il avait déjà vu la souffrance, il avait déjà connu la perte, mais ce qu'il ressentait maintenant était différent. C'était de l'impuissance, c'était de la douleur pour les autres. « Valeria, dit-il doucement, je peux t'aider. Si le problème c'est l'argent, l'hôpital, le médecin, peu importe, je peux le résoudre. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. » Elle leva lentement le visage, les yeux encore humides, mais avec une lueur différente, une lueur stable. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, et lorsqu'elle parla, sa voix ne tremblait pas. « Non, merci, mais non. » Ethan fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Pourquoi ? Je ne te propose pas ça par pitié, c'est juste que… » Elle s'interrompit. Même lui ne savait pas comment finir sa phrase.
Valeria s'essuya le visage avec un mouchoir et le regarda avec douceur, mais aussi avec fermeté. « Parce que je ne veux rien te devoir, si c'est par pitié. » Le silence entre eux devint plus pesant. Elle ne disait pas ça avec douleur ou colère. C'était juste la vérité. Une vérité dite avec un cœur pur. Je sais ce que c'est que de ravaler sa fierté et de demander de l'aide. Je l'ai fait plus souvent que je ne l'aurais voulu, mais pas maintenant. Non, c'est vrai. Mon frère a besoin que je sois forte et j'ai besoin de pouvoir le regarder la tête haute et me regarder moi-même de la même façon. Ethan sentit une boule dans sa gorge. Cette femme avait une dignité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. C'était comme si elle portait le monde sur ses épaules et refusait toujours de se courber. Valeria, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration, c'est de la gratitude. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui s'occupe de ma fille comme si c'était la sienne. Elle sourit, un sourire fatigué mais sincère. Et c'est exactement pour ça que je suis encore là, parce que c'est pour elle, pas pour toi, pas pour l'argent. Il baissa les yeux, la respecta, et comprit à ce moment-là que parfois, la plus grande force au monde est d'avoir le courage de dire non. Car ce que Valeria voulait, plus que toute aide, c'était garder intact ce qui lui appartenait, sa dignité, son amour véritable et son cœur pur. La matinée semblait identique aux autres. Le soleil pénétrait timidement par la fenêtre de la salle de soins intensifs, le bruit constant des machines et le silence qui entourait toujours le lit de Camilla. Ethan est arrivé tôt, comme tous les jours, et a trouvé Valeria déjà assise là, peignant soigneusement les cheveux de la jeune fille. Il l'a saluée d'un geste discret et s'est approché, rapprochant la chaise de sa fille. Il a ajusté la couverture avec ses mains, a regardé le visage immobile de la jeune fille et a pris une profonde inspiration. Il avait appris à attendre, à être patient, à faire confiance au temps. Mais au fond de lui, chaque jour était une lutte pour ne pas perdre la foi. Valeria se leva, alla vers la petite table, prit un petit livre d'histoire pour enfants et revint près du lit. « Aujourd'hui, j'ai apporté celle sur la jungle magique », dit-elle doucement, comme si la petite fille pouvait vraiment l'entendre. Celle avec le petit oiseau bleu qui ne chante que pour ceux qui ont un cœur courageux. Elle ouvrit le livre et commença à lire d'une voix calme et rythmée, mettant de l'émotion dans chaque phrase. Ethan regarda Camilla avec des yeux pleins d'amour et d'envie de la voir. Il prit à nouveau sa petite main dans la sienne, comme il le faisait toujours, et la tint tendrement. C'était une petite main froide, comme d'habitude. Mais alors, quelque chose de différent se produisit. Ethan sentit une légère, très légère pression. Il resta immobile, les yeux fixés sur sa main. Il retint son souffle pendant un instant. Valeria murmura, incapable de croire ce qu'elle ressentait. Elle posa immédiatement son livre, regarda la main de la petite fille, et elle le vit aussi, les petits doigts bouger, juste un peu, mais bouger, comme s'il voulait répondre au toucher de son père. Ethan regarda sa fille avec des yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre. « Camilla, mon amour, c'est moi, papa, c'est moi. Tu m'entends ?» Il serra à nouveau, très lentement, et le sentit à nouveau. Ses doigts réagirent. Ce n'était pas un spasme, c'était une réponse. C'était la vie, c'était la présence. Valeria porta ses mains à sa bouche. Les larmes coulèrent immédiatement, de manière incontrôlable. Elle pleura comme quelqu'un qui voit un miracle devant ses yeux. Ses épaules tremblaient, son visage était plein d'émotions pures. Elle le sentait, murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle est là. Ethan pleurait aussi, mais différemment des autres fois. Ce n'était pas de la douleur, c'était de l'espoir, c'était des retrouvailles. Camilla, mon amour, papa est là. Je suis là avec toi, ma fille. Valeria s'agenouilla à côté du lit, saisissant l'autre bras de la jeune fille. Tu es forte, ma petite. Tu es plus forte que n'importe qui ici. La pièce qui était si froide auparavant semblait maintenant baignée d'une lumière différente, d'une atmosphère différente. Ce petit mouvement, cette réaction presque invisible, était tout. C'était comme ouvrir une fenêtre après des mois d'obscurité. Et à ce moment-là, ils ont tous les deux compris. Elle voulait revenir, elle se battait. Elle n'était pas seule. La pièce semblait respirer avec eux. Ethan tenait toujours la main de sa fille comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Valeria s'agenouilla à côté du lit, le visage encore mouillé de larmes. Ils se regardèrent et dans ce regard, il y avait quelque chose de plus grand que les mots. C'était de la gratitude, c'était de l'émotion, c'était le sentiment que, pendant un instant, le monde s'était arrêté pour permettre à ce miracle de se produire. Ethan se leva lentement et, sans réfléchir, ouvrit les bras à Valeria. Elle hésita une demi-seconde, mais alla vers lui. Elle le laissa la serrer dans ses bras. L'étreinte était forte, silencieuse, longue. Une étreinte remplie de tout ce qu'il ressentait à cet instant. C'était comme s'il disait « On a réussi », sans prononcer un mot. Il murmura à son oreille « Merci de ne pas avoir abandonné ».
Valéria ferma les yeux, bougea et répondit doucement. C'est elle qui n'a jamais abandonné. Les deux restèrent assis là, enlacés, n'arrivant toujours pas à y croire. Camilla, même si elle n'ouvrait pas les yeux, semblait respirer plus fort. L'espoir dans cette pièce était maintenant vivant, chaud, palpitant. C'était comme si la jeune fille les avait tous ramenés à la vie avec ce simple petit mouvement. Mais le son d'un téléphone portable vint briser ce moment. Valéria s'éloigna lentement, sortit l'appareil de la poche de sa blouse, regarda l'écran et son visage changea instantanément. Elle répondit d'une voix tendue. « Bonjour, oui, c'est moi. » Ethan vit son expression devenir sérieuse, ses yeux s'écarquillaient et sa main commençait à trembler. « Quoi ?» Sa voix vacilla. Mais maintenant, elle écouta en silence pendant quelques secondes, puis ferma les yeux, déglutit et répondit « J'arrive, je suis en route. » Elle raccrocha les mains tremblantes et resta immobile un instant. Ethan s'approcha d'elle, inquiet. Il s'est passé quelque chose ? Valéria prit une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais sa voix se brisait déjà. « C'est Lucas, mon frère. Son état s'est aggravé. Ils ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. » Ethan sentit une boule dans sa gorge. Il vit la peur envahir son visage, qui, quelques minutes auparavant, souriait de soulagement. Puis elle attrapa son sac, arrangea rapidement ses cheveux et regarda Camilla une dernière fois. « Je dois y aller maintenant. »« Bien sûr, » répondit-il, presque dans un murmure. « Va t'occuper de lui. On s'en sortira ici. Prends soin de toi. » Valéria acquiesça, les yeux remplis de larmes. Valéria avait déjà son sac sur l'épaule, son badge tourné sur le côté et le cœur battant très fort. Ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré, mais ils étaient maintenant remplis d'une autre inquiétude. Elle marchait rapidement, mais avec hésitation. Ethan, debout dans l'embrasure de la porte, observait tout cela avec une angoisse qu'il ne savait même pas nommer. Il avait l'impression que quelque chose lui glissait entre les doigts. Et ce n'était pas seulement la peur pour la santé de son frère, c'était autre chose. C'était le sentiment de perdre une présence qui, sans qu'il s'en rende compte, était devenue essentielle. Il fit 2 pas en avant. Sa voix était basse, presque suppliante. « Reviens, s'il te plaît. » Valéria s'arrêta. Elle lui tourna le dos pendant 1 seconde, sentant le poids de cette demande. Elle prit une profonde inspiration, puis se retourna lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens, empreints d'affection et de douleur, une douleur qu'elle ne pouvait cacher, même si elle essayait d'être forte. « Ethan, » dit-elle doucement mais fermement, « j'aimerais vraiment pouvoir rester plus longtemps que tu ne peux l'imaginer. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais n'y parvint pas. Il baissa simplement les yeux, comme s'il avait honte de demander. Valéria s'approcha lentement, posa sa main sur son bras et lui parla tendrement. « Mais maintenant, elle n'a besoin que de toi. Et Lucas, il n'a personne d'autre, seulement moi. » Le silence qui suivit était lourd. Ethan serra les lèvres et secoua lentement la tête. Il savait qu'elle avait raison, il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter, mais ça lui faisait mal. « Je ne pars pas vraiment, » dit-elle en essayant de sourire. « J'ai juste besoin de m'occuper de lui. Et toi, tu dois t'occuper d'elle. » Il acquiesça, le regard toujours brisé. Valéria lui caressa brièvement le visage du bout des doigts, comme pour lui dire « Tout ira bien », sans prononcer un mot. Puis elle partit. Ses pas précipités résonnaient dans le couloir. Ethan resta là, immobile, la poitrine remplie d'un nouveau vide. Mais même si ça lui faisait mal, il savait qu'à ce moment-là, elle faisait ce qu'elle avait toujours fait. Aimer de la plus belle manière qui soit, être là où on avait le plus besoin d'elle. La salle de soins intensifs, qui lui avait autrefois semblé être un refuge, lui paraissait désormais plus grande, plus froide. Le coin où elle laissait le petit livre, le verre avec la fleur bleue, le cahier de lettres, tout était toujours là, mais sans vie, comme une scène après la fin d'une pièce de théâtre. Il a continué à y aller tous les jours, comme d'habitude. Il s'asseyait à côté de sa fille, lui tenait doucement la main et lui parlait d'une voix douce, mais le son de sa propre voix lui semblait étrange, presque faux. Le calme qui régnait quand Valéria était là avait disparu. Camilla, qui avait montré des signes d'amélioration quelques jours auparavant, était maintenant revenue au même état, silencieuse et immobile. Le rythme du moniteur était le même, mais Ethan sentait que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement physique, c'était comme si l'âme de la pièce était en pause. Il essaya de lire des bribes du cahier, de répéter les histoires qu'il avait entendues de Valéria. Il essaya même de chanter une des petites chansons, mais sa voix tremblait. Elle manquait de douceur, elle manquait de foi, et ça lui faisait mal. Un après-midi, il arriva plus tôt que d'habitude et resta là, tenant la main de sa fille, la regardant comme s'il cherchait un signe, n'importe quel signe. « Ma fille, je suis là. »« Oui. »
Comme avant, comme toujours. Mais c'est dur sans elle. Il ferma les yeux un instant, serrant affectueusement la main de la fillette. Je pensais pouvoir tout gérer tout seul. Je l'ai toujours pensé. Mais maintenant, je ne sais même plus comment respirer, sans sentir que quelqu'un croit en moi. Le silence répondit. Un silence dense qui semblait chaque jour plus fort, Camilla calme comme une poupée endormie, et lui plus seul que jamais. Les médecins sont venus, ont fait les tests, ont noté la même chose. Aucun changement, aucune amélioration. Le temps semblait figé, comme si tous les petits progrès qu'elle avait montrés avaient décidé d'attendre quelqu'un. Et Ethan a fait ce qu'il pouvait, mais il savait au fond de lui que ce n'était pas suffisant, car malgré tous ses efforts, le vide laissé par Valeria n'était pas seulement physique, il était émotionnel, il était spirituel. C'était comme si l'espoir avait également décidé de se reposer. Et maintenant, il ne restait plus que le silence. Une fois de plus, les jours sans Valeria semblaient plus longs. L'espoir qui avait autrefois illuminé les murs de l'unité de soins intensifs semblait désormais étouffé. Elle lui manquait non seulement pour la façon dont elle s'occupait de Camilla, mais aussi pour son apparence, sa façon de parler, sa capacité à combler sans effort le vide. C'était plus qu'il ne voulait l'admettre, mais c'était vrai. Il partit donc à sa recherche. Il demanda prudemment des informations à l'hôpital, passa des coups de fil, posa des questions, craignant de paraître indiscret, jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, on lui dise où elle se trouvait, dans une clinique publique de l'autre côté de la ville, où son frère avait été admis. Il conduisit en silence, le cœur serré. La circulation semblait plus lente, le monde plus lourd. À son arrivée, il se rendit directement à la réception, et lorsqu'il demanda où elle se trouvait, la jeune fille lui indiqua simplement le couloir de la zone d'hospitalisation. Il a marché lentement, observant les visages fatigués, sentant la forte odeur de désinfectant, voyant les lits exigus et constatant l'absence de silence. Au bout du couloir, il l'a vue. Valeria était assise à côté d'un brancard. Son frère, un jeune homme mince et pâle, dormait profondément, entouré de tubes et de poches de perfusion. Elle avait la tête baissée, les mains jointes sur les genoux, les épaules affaissées. Elle portait le même chemisier blanc qu'elle avait quand elle avait quitté l'hôpital, mais il était maintenant froissé et elle avait de profondes cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient attachés à la hâte. Elle avait l'air épuisée, mais toujours entière. Ethan s'approcha doucement et se tint à côté d'elle. Elle sentit sa présence et leva lentement le visage. Ses yeux, bien que rouges, avaient toujours cette lueur de quelqu'un qui n'abandonne pas. « Salut », dit-il doucement. « Je suis venu voir comment tu allais. » Valeria essaya de sourire, mais la fatigue pesait lourdement sur chaque partie de son visage. « J'ai connu des jours meilleurs », répondit-elle sincèrement. « Mais il est stable, du moins pour l'instant. » Ethan regarda le garçon, puis la regarda à nouveau. « Tu prends soin de toi ?» Elle eut un petit rire sec. « Je prends soin de lui. Ça me suffit. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, un silence rempli de non-dits, jusqu'à ce qu'ils prennent la parole avec précaution. « Tu nous manques, Valeria. La chambre n'est plus la même sans toi. » Valeria détourna le regard, émue. « Elle me manque tous les jours aussi. Mais il est tout ce que j'ai, Ethan. Je ne peux pas le quitter maintenant. » Il acquiesça, et à cet instant, il revit en elle la force qui l'avait tant touché. Même si elle était fatiguée, même si elle était presque brisée, elle n'avait jamais cessé de se battre pour celui qu'elle aimait, pour celui dont elle avait besoin. Ethan tira lentement une chaise et s'assit à côté de Valeria. Il ne savait pas par où commencer, ni s'il devait parler, mais quelque chose en lui disait que c'était le moment, que garder cela pour lui depuis si longtemps n'avait plus de sens. Il regarda devant lui, dans le vide, et prit une profonde inspiration. Ses mains étaient moites, ses yeux fatigués. Je n'ai jamais dit ça à personne. Sa voix était basse, rauque, pas même à moi-même. Valeria le regarda, mais ne dit rien. Elle attendit simplement, avec le même beau silence avec lequel elle attendait toujours que Camilla réponde. Ethan continua sans la regarder. Le jour de l'accident, Isabelle et moi nous disputions. Il pleuvait, et Camilla était assise à l'arrière, dessinant tranquillement, comme elle le faisait toujours quand on se disputait. Il fit une pause. Sa gorge se serra. Isabelle était fatiguée, fatiguée de moi, de mon absence, de ma façon d'être. Elle me disait que je vivais plus pour mon travail que pour nous, et elle avait raison. Valeria écoutait en silence, les yeux attentifs, pleins de compassion. Je me souviens de la dernière chose qu'elle m'a dite. Je l'entends encore dans ma tête tous les jours. Il ferma les yeux un instant, comme s'il revoyait la scène. On apprécie les choses que lorsqu'on les perd. Les mots sortirent dans un murmure, presque sans voix. Puis, le silence. Elle ne pouvait plus parler.
Ses yeux se remplirent de larmes. Sa poitrine tremblait. Valéria le regarda longuement, ne posa aucune question, ne le jugea pas, se contenta de tendre la main et de la poser fermement sur la sienne, avec force, avec sincérité. Elle ne dit pas « ce n'était pas ta faute ». Elle ne dit pas « tout ira bien ». Elle le serra simplement dans ses bras. Et dans ce contact, Ethan ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. Quelqu'un le voyait, quelqu'un l'entendait, quelqu'un restait. Sa douleur n'était plus seulement la sienne, c'était une douleur partagée. Et à ce moment-là, c'était tout ce dont il avait besoin. Parce que parfois, la seule chose qui guérit, c'est quelqu'un qui s'assoit à tes côtés et ne part pas. Le téléphone a sonné au milieu de la nuit. Ethan a répondu, le cœur battant à tout rompre, comme si son corps savait déjà ce qui allait arriver. La voix du médecin à l'autre bout du fil était grave, directe, sans détour. « Votre fille a pris un mauvais tournant. Vous devez venir immédiatement. » Son sang se glaça. Il ne dit rien, se leva simplement de sa chaise, attrapa ses clés et quitta la maison, retenant son souffle. Il monta dans la voiture comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Et, sur le chemin, pour la première fois depuis de nombreuses années, il agrippa fermement le volant et ses lèvres bougèrent sans qu'il y pense. « S'il te plaît, mon Dieu, ne la prends pas aussi. » Sa voix tremblait. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Il ne savait pas s'il croyait encore. Mais là, seul dans cette voiture, filant à toute allure dans les rues sombres de Seattle, il ne pouvait que répéter « Écoute-moi, écoute-moi, ne la laisse pas partir cette fois. » Quand il est arrivé à l'hôpital, il a couru dans les couloirs qu'il connaissait déjà, mais qui lui semblaient désormais interminables. Quand il entra dans l'unité de soins intensifs, tout était différent. Des lumières plus vives, des alarmes qui sonnaient, des médecins et des infirmières autour du lit. Camilla était pâle. Son petit corps fragile bougeait à peine à chaque tentative de réanimation. Ethan resta debout à la porte, incapable de bouger. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre, comme s'il allait se briser. Plus d'1 heure passa et il resta immobile dans la même position. Puis, il vit Valéria. Elle était là. Elle était revenue, vêtue d'une blouse, les cheveux attachés à la hâte, les yeux pleins d'urgence. Elle tenait la main de Camilla tout en prononçant des mots presque inaudibles, comme si elle l'appelait de son âme. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan, elle parla d'une voix tremblante mais ferme. « Elle m'a appelé. » Ethan ne comprit pas tout de suite. « Quoi ?» Valéria serra la main de la jeune fille et répéta. « Je l'ai senti. Son nom dans ma tête. Fort comme ça n'arrive que lorsque c'est réel. Je le savais. Elle m'a appelé. » Des larmes coulèrent des yeux d'Ethan sans qu'il puisse les retenir. Il fit quelques pas vers le lit, s'agenouilla et prit l'autre main de sa fille. « Je suis là, mon amour. Papa est là. Reste avec nous. Ne lâche pas maintenant. » Valéria se tenait là, comme un roc au milieu de la tempête. Et à ce moment-là, tous les deux n'étaient plus seulement un papa et une infirmière, ils ne faisaient plus qu'un, priant pour la même vie. La pièce était pleine de bruit, mais au milieu de tout ça, il y avait aussi la foi. Une foi née de la peur, une foi qui crie à l'intérieur, même si elle n'a pas de voix. La foi de ceux qui aiment plus qu'ils ne comprennent, la foi de ceux qui refusent d'accepter la défaite. La pièce semblait respirer avec eux. Chaque seconde était un siècle. Chaque clignotement des moniteurs était une prière sans mots. Puis, après un dernier bip rapide, le son est revenu à un rythme normal et régulier. Doux. Les médecins se sont lentement éloignés. Les alarmes se sont arrêtées. Le silence qui a suivi n'était plus celui de la peur, mais celui de la crainte révérentielle. Une crainte sacrée, du genre que personne ne comprend vraiment, mais qui se ressent au plus profond de soi. Ethan est resté à genoux, le front appuyé contre la main de sa fille. Valéria, toujours debout à côté du lit, ne pouvait s'empêcher de regarder son petit visage. Le corps de la fillette, qui était tendu auparavant, était maintenant calme. Elle respirait doucement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme un léger soupir. Puis, comme si le temps s'était arrêté, les yeux de Camilla s'ouvrirent lentement, comme quelqu'un qui se réveille d'un très long sommeil. Ses paupières bougèrent avec difficulté et ses yeux bruns brillants apparurent. Elle cligna des yeux une fois, puis une autre fois. Valéria poussa un soupir qui se transforma en larmes. Elle se couvrit la bouche de ses mains, les yeux remplis d'émotion. Ethan bondit, incapable de croire ce qu'il voyait. Camilla murmura d'une voix brisée « Mon amour », mais elle ne le regardait pas. Encore faible, le regard un peu perdu, elle tourna lentement la tête et ses yeux s'arrêtèrent sur Valéria. Elle resta ainsi pendant quelques secondes, fixant du regard,
comme si elle essayait de se souvenir, de reconnaître, jusqu'à ce que ses lèvres bougent avec effort. « Mama !» Valeria sentit ses jambes fléchir. Un sanglot lui échappa, incontrôlable. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Elle prit la main de la petite fille avec toute la délicatesse du monde et s'approcha d'elle, essayant de retenir ses émotions, essayant d'être forte. Mais c'était impossible. « Non, mon amour », dit-elle d'une voix tremblante, en caressant son petit visage. « Je ne suis que Valeria, mais je suis là avec toi. » Camilla ferma les yeux un instant, comme pour se reposer. Puis elle la regarda à nouveau avec un léger sourire, comme si elle comprenait, comme si elle ressentait. Ethan pleurait silencieusement à côté d'elle, sans rien dire, juste des larmes et de la gratitude pour ce regard, pour cette confusion innocente qui en disait long, car au fond de lui, il savait qu'il allait devoir dire à sa fille que sa mère était partie au paradis. Valeria ne put se retenir. Les larmes coulaient sans s'arrêter, et elle voyait à peine le petit visage de Camilla, si vivant, si présent. L'émotion lui serrait la poitrine comme si elle allait exploser. Elle se pencha lentement, embrassa la fillette sur le front avec tout l'amour qu'elle avait accumulé pendant tant de jours et murmura « Mon Dieu, tu es revenu, tu es revenu !» Ethan, debout à côté d'elle, les yeux rouges et le visage mouillé, serra fort la main de sa fille, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Il s'approcha un peu plus, s'agenouilla à côté d'eux et parla doucement, la voix brisée. « Camilla, mon amour, voici Valeria. » Il déglutit péniblement, essayant de ne pas pleurer. Mais elle était avec toi tous ces jours-là. Chaque jour, elle a pris soin de toi quand ton papa ne savait pas comment faire. Valeria essaya de sourire, même si elle avait les larmes aux yeux, et hocha la tête. « C'est vrai, ma petite, je ne suis qu'une amie, quelqu'un qui t'aime beaucoup, même si je ne fais pas partie de ta famille. » Camilla les regarda tous les deux avec ce regard à moitié endormi, à moitié sage, que seuls les enfants ont. Puis elle tourna lentement son visage vers Valeria et dit d'une voix faible mais claire « Je sais ». Valeria ouvrit grand les yeux, surprise. Camilla continua avec ce petit sourire fatigué, mais plein de certitude. « J'ai tout écouté, ta voix tous les jours. C'est elle qui m'a donné envie de revenir. » Valeria porta la main à sa bouche, incapable de retenir ses larmes. Ethan baissa la tête, envahi par une émotion qu'il ne savait pas comment gérer. Tous les trois restèrent silencieux, un silence plein d'amour, plein de vie, plein de miracles. Et à ce moment-là, Valeria a compris que même si elle ne l'avait pas demandé, même si elle ne l'avait pas prévu, elle faisait déjà partie de cette famille, parce que son amour avait été entendu, il avait été ressenti, c'était ce fil invisible qui retenait la jeune fille entre deux mondes et ne la laissait pas partir. Et Ethan a vu de ses propres yeux que parfois, ce qui sauve quelqu'un, ce n'est pas un médecin, ni l'argent, ni un miracle de cinéma, mais juste une voix constante et aimante qui refuse de s'éloigner. Les jours suivants ont été remplis de gratitude et d'attention. Les médecins ont confirmé ce que tout le monde savait déjà dans son cœur. Camilla revenait. C'était un rétablissement lent, à petits pas, mais chaque mouvement, chaque geste, chaque regard de la jeune fille avait désormais la valeur d'un miracle. Elle devait réapprendre plein de choses, comment parler, comment manger, même comment tenir des objets. Mais elle était en vie et se battait avec ce même courage tranquille qu'elle avait hérité de sa mère et qu'elle avait trouvé chez Valeria. Ethan ne quittait plus sa fille, mais son regard n'était plus empreint de douleur, mais de dévouement, d'amour présent et attentif, et d'admiration pour la femme qui était là quand lui-même ne pouvait pas l'être. Un après-midi tranquille, après l'un des examens de routine, Ethan l'appela pour lui parler dans le jardin de l'hôpital. Ils s'assirent tous les deux sur un banc en bois, le soleil brillant doucement à travers les feuilles. L'atmosphère était légère, mais son cœur était plein d'émotions. Ethan commença sans détour, mais avec le ton le plus humain qu'elle lui ait jamais entendu. « Quand ton frère se remettra, je veux que tu viennes avec nous à la maison de convalescence. Je veux que tu sois avec nous pour aider Camilla à se rétablir. » Elle se tourna vers lui, surprise. Son regard était à la fois reconnaissant et effrayé. « Tu me proposes un boulot ?» Il sourit, mais c'était un sourire plein d'émotion, pas par obligation. « Je t'invite à faire partie de notre vie. Ce n'est pas juste un boulot, c'est parce que tu fais déjà partie de tout ça. Tu as ramené ma fille, et si tu acceptes, je veux que tu restes près d'elle maintenant qu'elle va réapprendre à vivre. » Valeria baissa les yeux, se toucha les mains d'un air pensif, prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ethan, c'est beaucoup pour moi. Je viens d'un endroit très simple. C'est un autre monde. Ta maison, ton mode de vie, ton rythme, tes proches. Je ne sais pas si je sais vivre comme ça. » Il lui toucha doucement le bras.
personne ne te demande de changer qui tu es, juste de continuer à être toi-même. Ça a tout changé pour moi et pour elle. Elle a souri timidement. Son cœur disait oui, mais elle ressentait encore un poids. Pas par fierté ou par peur, mais parce qu'au fond d'elle, il y avait toujours cette vieille voix qui disait « Tu n'es pas à ta place ici ». Mais elle se souvint alors du regard de Camilla et de la certitude dans la voix de la jeune fille lorsqu'elle avait dit « C'est ta voix qui m'a donné envie de revenir ». Valeria regarda Ethan dans les yeux et, bien qu'hésitante, bien qu'effrayée, elle acquiesça. « D'accord, j'irai ». Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, elle fit un pas de plus. Un pas qui n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnel. C'était accepter que même si elle venait d'un monde plus simple et plus dur, l'amour qu'elle donnait avait sa place ici. Et cette place était désormais avec eux. Les jours passaient plus calmement dans la maison de convalescence. Camilla, encore fragile, s'améliorait un peu plus chaque jour. Les mots revenaient peu à peu, ses gestes étaient plus fermes, et les sourires, qui semblaient perdus auparavant, commençaient à réapparaître. Et autour d'elle, il y avait Valeria et Ethan. Leur présence n'était plus seulement de l'attention, c'était de la vraie affection. C'était une proximité qui venait sans forcer, sans promettre, mais qui grandissait déjà en eux. Valeria se déplaçait naturellement dans la maison, cuisinant avec Camilla, lui faisant la lecture, organisant soigneusement ses médicaments. Ethan la regardait, de plus en plus touché par sa façon d'être simple mais forte. Ils ont commencé à parler davantage, à rire de petites choses, à partager des silences qui ne les dérangeaient pas. Son regard, autrefois distant, cherchait souvent le sien, et le sien, encore timide, répondait avec cette étincelle qui n'apparaît que lorsque le cœur commence à faire confiance. Camilla le sentait, elle le savait, et elle se blottissait contre eux deux avec cette paix que seuls les enfants ont lorsqu'ils ressentent le véritable amour. Un après-midi, alors qu'il fouillait dans le vieux sac à dos de la jeune fille, celui-là même qui se trouvait dans la voiture le jour de l'accident, Valeria trouva quelque chose d'inattendu. « Ethan, regarde ça !» dit-elle en brandissant une enveloppe froissée sur laquelle était écrit son nom d'une écriture féminine. Il s'approcha lentement et la reconnut instantanément. C'est d'Isabelle. L'air sembla disparaître pendant un instant. Il prit l'enveloppe avec beaucoup de précaution, comme si elle était en verre. Il s'assit lentement, les yeux fixés sur la lettre, les mains tremblantes. Il l'ouvrit calmement et en sortit la feuille qu'elle contenait. La lettre était jaunie, pliée en 4, marquée par le temps et les manipulations. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à lire. Valeria resta silencieuse, assise à côté de lui, se contentant d'écouter. « Ethan, si tu lis cette lettre, c'est parce qu'une partie de notre monde s'est effondrée. Et j'espère vraiment que Camilla va bien, qu'elle est entourée d'amour, même si ce n'est pas le mien. Je sais que tu es quelqu'un de bien, même si tu te renfermes, même si tu t'éloignes, mais tu as peur de ressentir des émotions, et c'est pour ça que tu oublies parfois de vivre. Si je ne suis plus là, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui aimera notre fille comme si c'était la sienne, qui la prendra dans ses bras dans les bons comme dans les mauvais jours, qui lui parlera même quand elle dormira, qui restera et qui te permettra d'aimer à nouveau, car seuls ceux qui ont le courage de perdre aiment vraiment. Avec tout mon amour, Isabelle. » Ethan finit de lire d'une voix brisée, les yeux remplis de larmes. Il resta silencieux pendant un moment, les yeux fixés sur le papier. Valeria, assise à côté de lui, ne dit rien, se contentant de poser sa main sur son épaule, et ce geste en disait long. La douleur, le passé, le présent et ce qu'il pouvait encore faire. Ethan tint la lettre à deux mains. Le papier tremblait, non pas parce qu'il était fin, mais à cause des émotions qui y étaient écrites, si profondes, si réelles, si impossibles à ignorer. Valeria, assise à côté de lui sur le canapé du salon, attendait. Elle ne disait rien, se contentant de le regarder avec des yeux déjà remplis de larmes, le cœur serré par tout ce qu'elle ressentait et tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Camilla dormait entre eux, enveloppée dans une couverture bleu clair, la tête posée sur les jambes de Valeria et ses petits pieds touchant le genou d'Ethan. Sa respiration était calme, douce, et dans ce silence presque sacré, il regarda à nouveau la lettre d'Isabelle. Il essuya discrètement ses larmes avec le dos de sa main et la voix tremblante commença à lire à haute voix. « Si un jour je ne peux plus être avec toi, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui aimera notre fille comme si c'était la sienne. » Il fit une pause. Il prit une profonde inspiration, la gorge serrée, le cœur battant comme un tambour sans rythme, sans peur, sans culpabilité. Alors qu'il terminait la phrase, sa voix se brisa. Les mots flottaient dans la pièce comme s'ils venaient du ciel, comme si Isabelle était là pour leur parler. Le silence qui suivit était plus fort que n'importe quel son.
C'était un silence de compréhension, de pardon, d'acceptation. Ethan regarda Valeria et elle pleurait déjà, le visage détourné, essayant de le cacher, mais sans y parvenir. Il n'hésita pas, il s'approcha et la serra doucement dans ses bras. Une étreinte forte, une étreinte qui disait tout ce qu'ils avaient gardé à l'intérieur pendant si longtemps. Elle posa sa tête sur son épaule, sanglotant doucement. Et il pleura aussi, non pas par culpabilité, ni par tristesse, mais par soulagement, par libération de la douleur, par amour qu'il purifiait avec la bénédiction de celle qui n'était plus là. Entre eux, Camilla dormait paisiblement, comme si elle savait, comme si elle le sentait, comme si, même les yeux fermés, elle comprenait qu'elle avait désormais 2 cœurs qui battaient pour elle, 2 bras qui prenaient un soin d'elle, 2 mondes qui s'étaient réunis. Car lorsque l'amour est réel, il trouve toujours un moyen de revenir, même si c'est en silence, même si c'est dans une lettre, même si c'est tard. Le lendemain matin, après une nuit où ils avaient tous les 3 dormi ensemble sur le canapé du salon, Camilla au milieu, protégée entre eux deux, Ethan s'est réveillé avec un sentiment différent. Un beau silence, un silence complet. La petite fille dormait encore, respirant doucement. Valeria préparait le café dans la cuisine, vêtue d'un simple pyjama et les cheveux en chignon sur le dessus de la tête. Et il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Après le café, ils s'assirent dans la cour où le soleil caressait doucement les feuilles. Camilla faisait des exercices avec le kinésithérapeute. C'était le bon moment. Ethan avait un dossier entre les mains. Il avait passé la nuit à réfléchir, à revoir des comptes, des papiers, à esquisser des idées. Lorsque Valeria s'assit à côté de lui, il prit une profonde inspiration, la regarda et alla droit au but. « Je veux faire quelque chose de grand, quelque chose qui changera la vie des autres comme la nôtre a changé. » Elle a froncé un peu les sourcils. Curieuse, elle a demandé « À quoi penses-tu » Il a ouvert le dossier et lui a montré des croquis, une idée qui prenait déjà forme, une fondation, un centre de soins pour les enfants dans le coma, avec tout ce que les hôpitaux publics n'ont pas, des psychologues, de la musique, de l'amour, une véritable compagnie. Tout ce que tu as fait pour Camilla, je veux que d'autres enfants puissent en profiter aussi. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, regardant tout calmement, réfléchissant. Et tu veux que je m'en occupe, que je sois au cœur de tout cela, parce que personne d'autre ne fait ce que tu fais, parce que tu ressens, parce que tu aimes sans mesure. Valeria sentit son cœur battre plus vite. C'était plus qu'une invitation, c'était une vocation, un but. Mais elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Ses yeux cherchèrent attentivement les siens. « Ethan, c'est magnifique. Et oui, je veux en faire partie, vraiment, mais à une condition. » Il la regarda, attentivement. « Si on doit faire ça, toi, moi et Camilla, je veux que ce soit par amour, pas par gratitude ou par nécessité. Je ne veux pas que tu penses que tu me dois quoi que ce soit, et je ne veux pas dépendre de ce que tu peux m'offrir. Je veux la liberté, je veux la vérité. » Il mit un moment à répondre. Il déglutit, réfléchit. Puis il acquiesça avec un léger sourire. Qu'il en soit ainsi. De l'amour libre, de l'amour pur, sans dette, sans pitié. Juste de l'amour, comme ça devrait être. Valeria a souri. Un sourire plein d'âme, plein de vie. Et à ce moment-là, entre promesses silencieuses et rêves nés d'un lieu de douleur et de guérison, ils ont tous les deux compris qu'ils construisaient quelque chose qui allait bien au-delà de Troie. Il s'agissait de redonner au monde tout ce qu'ils avaient failli perdre un jour. La fondation a commencé modestement, avec une petite pièce simple, quelques lits bien entretenus, et une équipe qui ressemblait plus à une famille. Mais ce qu'elle avait, ce n'était pas une structure, c'était une âme. Elle était composée d'histoires comme celle de Camilla, de personnes comme Valeria, d'un homme comme Ethan, qui avait décidé de transformer la douleur en action, la tristesse en camaraderie, la perte en amour. En quelques mois, des enfants ont commencé à arriver, certains calmes, d'autres avec un regard perdu, tous avec un fragile fil d'espoir suspendu à leur cœur. Et là, dans cet endroit qui ne ressemblait pas à un hôpital mais plutôt à un refuge, ils étaient accueillis avec de la musique, de l'affection, des mots, avec quelqu'un à leur côté chaque jour, comme Valeria l'avait été autrefois. Camilla y allait presque tous les jours. Petit à petit, elle a laissé derrière elle le fauteuil roulant, puis les déambulateurs. Ensuite, avec l'aide des kinésithérapeutes et beaucoup de force personnelle, elle a recommencé à marcher toute seule, à petits pas, avec crainte mais détermination. Un jour, en marchant dans le couloir de la fondation, serrant un ours en peluche contre sa poitrine, elle a vu Valeria de loin, assise en cercle avec d'autres enfants, en train de raconter une histoire.
Elle s'est arrêtée là, a regardé, a attendu que l'histoire se termine, et quand Valeria s'est retournée et l'a vue, Camilla a souri largement. Elle a couru vers elle, trébuchant un peu, mais avec détermination et sans réfléchir, sans demander, elle s'est jetée dans ses bras, l'a serré fort et lui a dit avec toute la tendresse du monde « Maman, ça va aller ». Valeria s'est figée pendant 1 seconde, puis a fermé les yeux, l'a serré fort dans ses bras et a pleuré. Elle a pleuré en silence, d'une manière que seuls ceux qui ont guéri leur cœur peuvent au moins te comprendre, car ce maman n'effaçait pas le passé, il le complétait, il le reconnaissait, il donnait un nom à l'amour qui était né sans étiquette, sans papier, sans lien du sang. Mais en réalité, Ethan, qui observait de loin, les mains dans les poches et les yeux remplis de larmes, souriait, car à ce moment-là, il comprit que l'amour avait gagné et que sa fille, qui avait failli partir un jour, marchait, riait et vivait désormais aux côtés de celle qui n'avait jamais cessé de croire qu'elle reviendrait. Et dans cette étreinte entre 2 âmes guéries, une certitude naquit également. La fondation pouvait se développer autant de fois que nécessaire, mais ce qui la faisait avancer, c'était ce mot prononcé avec tout le cœur. « Maman, ça va. » Un mois après l'inauguration de la fondation, un après-midi comme les autres, le téléphone de Valeria a sonné avec un numéro familier. C'était la clinique où Lucas était toujours en traitement. Elle a répondu le cœur lourd, comme toujours, mais cette fois, la voix du médecin à l'autre bout du fil semblait différente. « Ça s'annonce bien, Valeria. On a trouvé un donneur compatible. » Elle se figea. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'il venait de dire. Le monde autour d'elle se tut pendant quelques secondes, puis les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses et chaudes. Ethan apparut à la porte et la vit, le téléphone à la main, tremblante. Elle murmura simplement « Il a une chance. » Ethan ne posa aucune question. Il s'approcha simplement d'elle et la serra dans ses bras. C'était une étreinte calme et forte, pleine de présence. Quand elle le regarda dans les yeux, il n'y avait plus ni fierté, ni distance. « J'ai besoin que tu sois à mes côtés, » dit-elle. Et il répondit sans hésiter. « Je suis déjà là. » 2 jours plus tard, ils étaient à l'hôpital. Lucas était allongé, prêt à entrer en salle d'opération, les yeux fatigués, le corps faible, mais toujours souriant. Tout comme il avait toujours souri à sa sœur depuis leur enfance, Valeria se tenait près du lit, lui serrant fermement la main, les yeux remplis de larmes, mais sans désespoir, seulement avec foi. Lucas la regarda en plaisantant, bien que sans force. « T'es nerveuse, Dr Dawson ?» Elle rit, la gorge serrée. « J'essaye d'être forte, comme tu as toujours essayé de l'être. » Puis il lui serra lentement la main, la regarda intensément et dit à voix basse « Tu as toujours été ma sœur et ma mère. » Valeria ne put répondre. Elle ferma simplement les yeux et une seule larme coula lentement sur sa joue. Elle se retourna discrètement, sortit dans le couloir vide, s'agenouilla en silence et rendit grâce. Elle a remercié sans mots, avec tout son cœur. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait que le ciel l'écoutait et que l'espoir revenait enfin. L'opération a duré des heures. Valeria est restée assise dans le couloir tout ce temps, les mains jointes et le regard perdu, comme si elle priait, même si elle ne connaissait pas les mots. Ethan est resté à ses côtés tout ce temps, en silence, offrant seulement ce qui compte le plus dans ces moments-là, sa présence. Quand le médecin est finalement sorti de la salle d'opération avec une expression calme sur le visage, elle a compris sans qu'il ait besoin de dire un mot. L'opération avait été un succès. Valeria a posé sa main sur sa poitrine et a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un qui revient à la vie après avoir passé beaucoup de temps sous l'eau. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement, de gratitude et de victoire. Quelques jours plus tard, elle entra dans la chambre où Lucas se remettait. Il était encore pâle. Sa voix était douce, mais son sourire était le même, celui qu'elle connaissait depuis qu'elle était enfant, quand il était tombé de vélo et avait dit « ça ne fait pas mal ». Elle s'approcha lentement, lui prit la main et s'assit à côté du lit. « Tu es de retour », murmura-t-elle avec enthousiasme. Lucas lui serra doucement la main et même si c'était dur pour lui, il parla avec fermeté. « Maintenant, c'est à ton tour de vivre. Fais ce que ton cœur te dit. Tu mérites d'être heureuse. » Valeria ferma les yeux. Cette phrase était plus qu'un souhait. C'était un cadeau, une conclusion, comme s'il lui rendait quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. La permission d'être heureuse. Ils s'étreignirent en silence, sans promesse, sans précipitation, juste avec amour. Un amour qui avait enduré la douleur, la peur, le doute. C'était la fin d'un cycle qui avait fait plus mal qu'elle ne le montrait.
et le début d'une liberté qu'elle ne s'était jamais autorisée à vivre. Quand elle retourna à la maison de convalescence, le corps fatigué mais l'âme légère, elle tomba sur une scène qui la fit presque pleurer. Camilla était à la porte, souriante, avec un bouquet de fleurs en papier coloré. Ses petites mains étaient encore maladroites, mais l'affection était parfaite. « C'est pour toi, maman, d'accord ?» dit-elle avec un sourire radieux. Valeria s'agenouilla immédiatement, la serra fort dans ses bras et la tint contre elle. Ethan, debout un peu plus loin, se contenta de regarder et de sourire. Un sourire plein de sens. Elle le regarda, il la regarda, et aucun mot n'était nécessaire. Ils étaient tous les trois là, complets, vivants, prêts à vivre ce que la vie leur réservait encore, ensemble. Les mois passèrent comme s'ils réapprenaient à marcher, pas à pas, avec patience et amour. Camilla, autrefois fragile et dépendante, courait maintenant dans le jardin de la fondation avec sa petite canne à ses côtés, presque comme un accessoire. Elle l'utilisait plus pour sa sécurité que par nécessité. Elle riait fort, courait après les papillons et appelait les autres patients par leur nom. Tout le monde la connaissait comme la fille miracle. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que le vrai miracle était dans son cœur. La routine de la maison n'était plus une question d'adaptation, mais d'appartenance. Valeria et Ethan partageaient tout. La journée, les soins, le silence de la nuit. Ils préparaient le café le matin, exactement comme elle l'aimait, fort et sans sucre. Elle chantait pendant qu'elle cuisinait des mélodies simples qu'elle avait apprises de Camilla ou dont elle se souvenait de son enfance. Parfois, ils se regardaient au milieu de la journée, entre deux tâches, et ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était là, dans la façon dont il arrangeait la couverture sur le canapé pour elle, dans la façon dont elle rangeait sa cravate dans le bon tiroir. C'étaient de petits gestes, mais ils en disaient long. Ils ne dormaient plus sous le même toit juste pour s'occuper de Camilla. Maintenant, c'était une routine, c'était leur maison. La petite passait d'un bras à l'autre avec la même confiance. Elle les appelait tous les deux quand elle faisait un beau rêve ou quand quelque chose lui faisait peur. Ils étaient toujours là. Un après-midi, Camilla s'est assise sur les genoux de Valeria et lui a demandé doucement « Maman Val, pourquoi tu n'es jamais partie ?» Valeria l'a regardée, puis elle a regardé Ethan, qui écoutait en arrière-plan, et a répondu avec un sourire plein de sincérité « Parce que c'est ici que vit mon cœur maintenant. » Et Ethan a juste hoché la tête, parce que même s'il ne s'était jamais rien promis, sans bague ni formalité, il formait déjà une famille complète et authentique, unie par l'amour, née au milieu de la douleur et qui avait décidé de rester. C'était un dimanche simple, un de ces dimanches sans précipitation ni bruit. La pluie tombait doucement, sans effort, frappant le toit avec un son magnifique, presque comme une chanson. Tous les trois étaient assis sur la terrasse de la maison, recouverts d'une couverture légère et de ce beau silence qui n'existe qu'entre les gens qui s'aiment vraiment. Camilla dormait, allongée sur les genoux de Valeria, ses boucles humides à cause de la brise pluvieuse, respirant lentement et calmement. Sa petite canne était posée, oubliée sur le côté. Elle rêvait peut-être de quelque chose de beau, car elle souriait de temps en temps. Valeria lui caressait lentement les cheveux avec une affection infinie. Ethan observait calmement, le regard de quelqu'un qui n'a plus de poids sur les épaules, mais la paix dans le cœur. Il se tourna lentement, regarda Valeria comme s'il la voyait pour la première fois, et, sans répéter, sans trop réfléchir, dit « C'est drôle, je ne t'ai jamais demandé de rester, et tu ne m'as jamais dit que tu le voulais. » Valeria sourit, toujours en regardant Camilla, sans tourner la tête, et répondit d'une voix basse et calme. C'est juste que quand on est à sa place, on n'a pas besoin de demander. Ethan ressentit cette phrase au plus profond de lui-même. Elle était plus que belle, elle était vraie. C'était la réponse à tout ce qu'il essayait de comprendre depuis des mois. Ils étaient faits l'un pour l'autre, non par obligation ou par nécessité, mais par choix, par amour. Un amour qui naît tranquillement, grandit lentement et reste, même si personne ne le nomme. La pluie continuait de tomber dehors. Mais, à l'intérieur, sous cette terrasse, tout était à sa place. Un homme qui avait réappris à aimer, une femme qui se sentait enfin chez elle et une fille qui n'aurait plus jamais à se sentir seule. C'était juste un dimanche comme les autres, mais pour eux, c'était tout. 1 an et 2 mois s'étaient écoulés depuis que Camilla avait ouvert les yeux dans cette unité de soins intensifs. Et depuis, tout avait changé. Pas d'un coup, mais comme la terre qu'on prépare, qu'on arrose et dont on prend soin jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Ethan savait que ni lui ni Valeria n'avaient besoin d'autres preuves. Ils vivaient déjà comme une famille. Ils se choisissaient déjà chaque jour. Mais en lui, il y avait un simple désir de dire d'un geste clair que leur amour méritait un début marqué. Ce dimanche après-midi,
Il l'invita à une sortie différente. Il prit la voiture, emmena Camilla avec eux, qui riait joyeusement sur la banquette arrière, et se gara près d'une vieille place. Ce n'était pas n'importe quelle place. C'était là qu'Isabelle aimait lire. Les dimanches tranquilles, avant que tout ne change, l'endroit était vide, calme, avec les arbres qui se balançaient doucement dans le vent. Valeria regarda autour d'elle et sentit une boule dans sa gorge, comme si elle comprenait le poids et la valeur de cet endroit. Ethan lui prit la main et la conduisit vers un banc en bois sous un arbre. Camilla resta un peu en retrait, observant avec des yeux attentifs, comme quelqu'un qui comprend plus que ce que l'on voit. Puis il prit une profonde inspiration, fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte. Il s'agenouilla là, sur l'herbe encore humide, non par protocole, non par tradition, mais parce qu'il avait besoin de montrer de tout son corps qu'il donnait tout, sans crainte, sans barrière, avec un cœur ouvert. Valeria porta la main à sa bouche, surprise. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. Ethan ouvrit la boîte et dit d'une voix basse mais ferme : « Ce n'est pas parce que nous en avons besoin, c'est parce que je le veux, parce que la vie m'a déjà appris que ce qui a du sens, c'est d'aimer sereinement. Et je veux vivre ça avec toi à notre manière. » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Camilla arriva en courant, un bout de papier froissé à la main. Elle le tendit à Valeria en riant et dit : « J'avais deviné, maman. Dans on me verra, y en sang. » D'accord. Le papier, écrit en lettres tremblantes, disait : « Oui. » Valeria ne put se retenir. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. Elle baissa les yeux, sourit à travers ses larmes et dit simplement : « J'accepte, mais seulement si c'est à notre façon. Simplement, sincèrement. » Ethan acquiesça avec enthousiasme, et là, entre le passé et le présent, sous la douce brise de cette place pleine de souvenirs, ils scellèrent ce qu'ils vivaient déjà. Un amour qui n'était pas là pour impressionner, mais pour rester. Le jour se leva, calme, avec un ciel clair et une brise légère qui faisait bruisser les feuilles dans le jardin de la fondation. Tout était simple, beau, comme ça devait être. Quelques chaises blanches, une arche de fleurs délicates et des proches assis tranquillement, le cœur rempli de joie. Il n'y avait ni luxe, ni excès, juste de l'amour pur, sans exagération, le genre qui grandit lentement et qui reste. Ethan ajusta sa cravate avec des doigts tremblants. Ce n'était pas de la nervosité, mais une émotion réelle, celle qui survient lorsque la vie vous offre une seconde chance et que vous savez que vous n'allez pas la gâcher. Valeria, de l'autre côté de la maison, prit une profonde inspiration. La robe était légère, presque sans éclat, avec un tissu qui bougeait au gré de ses mouvements. Elle était belle, non pas à cause de la robe, mais parce qu'elle avait enfin dans les yeux une paix que seule une personne qui a perdu et retrouvé peut avoir. Les invités se sont levés quand ils ont entendu les premiers pas, et elle est arrivée. Camilla portait une petite robe blanche avec un ruban bleu à la taille, un petit coussin avec les alliances dans les bras et sa canne dans les mains, qui ressemblait maintenant plus à une baguette magique. Elle marchait lentement, prudemment, mais la tête haute. Le sourire sur son visage était celui de quelqu'un qui sait qu'il fait partie de quelque chose d'important. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôtel, elle s'est placée entre eux, les a regardés chacun à leur tour et a dit doucement, de la voix la plus douce du monde : « Vous allez promettre de rester ensemble pour toujours, n'est-ce pas ?» Valeria a ri, les larmes aux yeux, et Ethan s'est penché pour embrasser le front de sa fille. « Nous le promettons, mon amour, pour toi, pour nous. » La personne qui officiait la cérémonie a peu parlé. Elle a dit que le véritable amour ne peut pas s'expliquer, seulement se vivre. Et à ce moment-là, alors que les alliances glissaient sur leurs doigts, que leurs regards se croisaient, remplis de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, ils ont compris. Ils ne commençaient pas quelque chose de nouveau, ils ne faisaient que confirmer ce qui existait déjà. Camilla a applaudi de ses petites mains, toujours agrippée à sa canne. Et dans ce geste, dans cette image, tout était là. Une famille née de la douleur, qui avait surmonté l'impossible et atteint l'autre rive, complète, réelle, main dans la main, sans luxe, seulement avec de l'amour. Le soleil commençait à se coucher dans le ciel, peignant la fin de l'après-midi d'une douce teinte dorée. La cérémonie était terminée, mais personne n'était pressé de partir. Camilla courait à petits pas encore timides parmi les fleurs du jardin, tenant fièrement sa petite canne, comme s'il s'agissait d'un trophée. Les invités parlaient à voix basse, certains encore émus. Et là, un peu à l'écart, Ethan et Valeria étaient assis côte à côte sur un banc en bois, se tenant la main. Il était silencieux, les yeux humides. Il regardait droit devant lui, mais c'était comme s'il voyait tout à la fois, le passé, le présent et tout ce qui était encore à venir. Valeria le regardait de côté,
respectant son silence, mais ressentant chaque battement de ce qui allait arriver. Ethan poussa un long soupir, puis tourna son visage vers elle, les yeux déjà remplis de larmes qu'il ne cherchait pas à cacher. « Tu sais, commença-t-il, la voix brisée. Quand Isabelle est partie, j'ai pensé que tout était fini, que plus rien n'avait de sens. Je me rendais à l'hôpital tous les jours, par obligation, sans âme, sans espoir. » Valéria lui serra doucement la main, puis tu es apparue sans demander d'espace, sans rien promettre, juste assise là, chantant, aimant ma fille comme si c'était la tienne. Il fit une pause. Les larmes coulaient maintenant lentement, non pas de douleur, mais de gratitude, d'une belle nostalgie. Et aujourd'hui, en vous voyant toutes les deux, je comprends ce qui s'est passé. Sa voix tremblait, mais il continua. J'ai perdu Isabelle, mais Dieu m'en a rendu deux, ma fille et toi. Valéria ne dit rien, elle pleurait simplement, non pas par surprise, car elle ressentait la même chose, mais parce qu'entendre cela à voix haute, avec une telle vérité, dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent là en silence, le cœur rempli, car certaines pertes ne peuvent être effacées, mais avec l'amour, elles peuvent renaître. Et sur ce banc, baignés par la lumière dorée, ils renaquirent ensemble. Maintenant, dis-moi, que ferais-tu à la place de Valéria? Aurais-tu le même courage d'aimer sans garantie? Ou à la place d'Ethan, aurais-tu été capable d'ouvrir à nouveau ton cœur après tant de souffrances? Laisse-moi un commentaire ici sur ce que cette histoire a éveillé en toi. Je lirai tout avec affection, car chaque opinion aide à partager encore plus le sentiment que nous éprouvons ici. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Il y a beaucoup de belles histoires à venir, des histoires qui touchent Clam. Et regarde, clique maintenant sur la vidéo ici à l'écran. C'est l'une des histoires les plus passionnantes qui ait jamais été diffusée sur cette chaîne. Elle a fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Tu dois la voir.